Salut et bienvenue sur Pop Culture Expérience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités, passée, présente et sûrement le futur. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la première école de combat au sabre laser de France, la Saber League. Non, c'est pas une blague. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de personnes hyper intéressantes, connues, moins connues, pas connues, et on s'est dit que vous aussi ça vous intéresserait de les rencontrer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tess Armand-Julien. D'ailleurs, c'est plutôt elle qui nous reçoit chez elle. Merci Tess. Elle est présidente de la Fédération française de Quidditch. C'est dingo, non ? D'ailleurs, aujourd'hui, on dit plutôt Quadball, on dit plus Quidditch. Je vous laisse découvrir pourquoi dans ce podcast, si jamais vous ne le savez pas déjà. On est bien entendu revenu sur les origines de sa passion pour Harry Potter, mais aussi tous les mondes de l'imaginaire. Elle se dit très bon public. On est bien sûr revenu aussi sur les origines du Quidditch ou Quadball, qui vient tout droit des États-Unis et pas d'Angleterre, et ça je ne le savais pas. On a aussi évoqué longuement un sujet très important dans le sport et dans la société, mais notamment dans le sport, l'inclusivité, et dans ces sports de l'imaginaire plus précisément. Bonne écoute. Et voilà, je démarre l'enregistrement, j'aime bien démarrer avant. T'as raison, ça risque d'être moins gênant du coup. Et comme ça, on peut se parler et démarrer en plus le truc. Yes. Alors tu gardes ton casque ou tu gardes pas ton casque ? Je vais pas le garder. Tu vas pas le garder ? Ouais, sinon je m'entends, merde, ça va me je tape perturber. désolé. Bon, chambé, on démarre ? Ouais. Ça te va ? Go. Salut Tess. Salut. Bienvenue chez toi. Merci de me recevoir pour cette nouvelle édition de cette émission qui s'appelle Pop Culture Expérience, qui vient découvrir et revenir sur ton expérience de la pop culture, et plus précisément de la geek culture, mais on y reviendra parce que la pop c'est quand même hyper large. Ce que ça donne aujourd'hui et comment tu y es venu avant. Et ensuite, j'ai vraiment 4-5 grandes questions comme ça, globales, pour réorienter la discussion si jamais on se perd dans les méandres de je ne sais quoi. Okay. Cependant, ce que j'aime bien, c'est qu'on discute et qu'on aille vers là où ça nous fait plaisir. Ça marche. Ok. Très bien. Tess, tu es, ce pourquoi on s'est rencontrés, tu es présidente de la Fédération française d'escrime, pas du tout, je suis en train de confondre avec mes propres sujets, n'importe quoi, de la Fédération française de Quidditch. C'est ça. C'est dingue. Comment ça se fait ? Alors du coup, en fait, je sais pas moi-même comment ça se fait. Non. C'est arrivé comme par magie ? C'est arrivé un petit peu. Je pense que je l'aurais pas du tout. C'est pas du tout quelque chose que j'avais en tête à la base. On va pas aller à l'hôpital, donc ne te brûle pas avec le café. Non, je n'irai pas. Du coup, moi, à la base, en fait, j'ai commencé le Quidditch en tant que joueuse. Et aux États-Unis. Et après, je suis arrivée en France. Ah, t'as commencé aux États-Unis ? Ouais, okay. Exactement, ouais. Ça a démarré là-bas ? Oui, le Quidditch est apparu, c'est adapté, en tout cas, pour la première fois en vrai, là-bas, à l'université de Vermont, de Middlebury, en 2005, par des étudiants qui se sont dit « Ah, vas-y, on va le faire en vrai, en fait, ce sport qui existe dans Harry Potter. » Et c'est parti de là, et comme un peu, je pense, le genre de blague que tu fais, et tu te dis « Ouais, non, ça va pas prendre. » En fait, là-bas, ça a super bien pris, et maintenant, on en fait un peu partout dans le monde. C'est étonnant que ça vienne pas d'Angleterre, du Royaume-Uni, non ? Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça vient de là, justement. Alors moi, je pense pas, je trouve ça étonnant, étant donné que c'est le pays d'Harry Potter. On rappelle pour les gens qui nous écoutent que le Quidditch, c'est le sport qui est pratiqué par les sorciers et sorcières dans la saga littéraire et cinématographique Harry Potter. Exact. Et que Tess est la présidente de la Fédération française de ce sport en réel. C'est ça. Dans la vraie vie. Oui. Non, mais c'est vrai, en fait, comme forcément, à la base, c'est une saga d'une autrice britannique. On s'attend à ce que ça vienne de là. Je pense que moi-même, j'aurais pu croire que ça venait de là-bas si je ne l'avais pas appris, en fait, au départ. Mais je pense qu'aux États-Unis, on a un peu plus cette... déjà, c'est vachement plus grand, en fait. Donc, ça a pris une ampleur vraiment énorme. Ça a pris l'ampleur tout de suite. Oui. Ouais. Et aussi, c'est pas la même
structuration du sport au niveau universitaire, au niveau général en fait. Et du coup, ça a vachement pris en universitaire là-bas. Moi, moi j'ai rejoint en fait, j'ai commencé le Quidditch en tant que sport de l'université où je faisais un échange. Attends, tu es en train de nous dire que le Quidditch aux États-Unis, peut-être pas dans tous les États, mais en tout cas là où tu étais, à l'époque, c'était il y a combien de temps ? Moi, c'était en 2016 que j'étais là-bas. Pas si longtemps que ça. Était considéré, pardon, comme un sport parmi les autres dans ta formation universitaire. Bah, en fait, C'est un vrai sport. Ouais, c'est ça, c'est un vrai sport. En gros, moi, j'ai découvert sur le forum de présentation des clubs de sport de rentrée classique. Je m'étais dit, faut que je rejoigne un club, sinon j'ai peur de me retrouver à parler français avec que des Français ou d'avoir que des amis européens qui se font l'échange avec moi. Ouais, tout à fait. Et j'ai peur de prendre 10 kilos aussi. Donc, je me suis dit, je vais faire un petit tour et tout. Et en fait, ça m'a tout de suite happée, forcément, parce que donc il y a un gars qui m'a lancé un cognard, mais un cognard dans la réalité c'est pas un vrai cognard comme dans la saga, c'est une balle au prisonnier, et qui m'a dit Hey, do you want to try Quidditch? Et j'étais là, est-ce que c'est une vraie chose? Enfin voilà. Et bien sûr. Est-ce que le gars est vraiment en train de me demander de jouer au Quidditch avec lui? Exactement. Et j'étais là, j'étais un petit peu interloquée, et du coup il commence à m'expliquer comment ça se fait. Et moi, tout de suite, je vous dis, ouais, je vais venir à l'entraînement la semaine prochaine. Faut absolument que je teste ça. Parce que au mieux, ça me plaît, je le pratique, ça devient... voilà, je rejoins l'équipe et tout. Au pire, je pourrais dire que j'ai fait du Quidditch une fois dans ma vie, et ça, c'est assez cool. Carrément. Et du coup, j'y suis allée. Et je n'ai pas manqué un seul entraînement de toute l'année par la suite. Et j'ai participé à toutes les compètes qu'on faisait, donc au niveau régional, la finale, donc la US Cup comme ça s'appelle. Enfin voilà, c'était une expérience incroyable. Et on était, comme on disait tout à l'heure, considéré comme un sport un peu comme les autres, dans le sens où quand on allait en déplacement en compète, en fait, on prenait un van de l'université, les hôtels étaient payés par l'université, enfin c'était la grande classe, quoi. Une sacrée expérience, hein, ouais. Franchement. Et il y avait du public et tout? Je sais que le sport universitaire aux États-Unis, ça génère quand même beaucoup de passion, notamment le basket. Et je me demande si du coup les gens soutiennent ou c'est vraiment que les fans. Alors sur la US Cup, qui était vraiment le gros temps fort de l'année. Ça me plaît bien. Merci. Bien fort là. J'ai pas goûté encore, mais. Il est bien fort. Et sur la US Cup, c'est vraiment le temps fort de l'année, où tu as une trentaine d'équipes qui participent et qui se sont qualifiées. Donc ça veut dire que déjà, il y a beaucoup d'équipes aux États-Unis, en fait, parce que c'est pas juste tiens, j'ai envie d'y participer, tu y participes. Non, tu as des phases de qualification et tout. Nous, c'était génial parce qu'on n'était pas sûr de se qualifier, on y est allé. C'est une expérience assez dingue parce que, en effet, il y avait beaucoup de monde en fait réuni sur un week-end avec une petite cérémonie d'ouverture. C'était très très pro aussi. Enfin. Et là, je pense qu'il y avait du public. Ouais, les Américains, c'est carré en général. Mais après, sur la phase régionale, on était plus entre nous, et en soi, il y avait déjà pas mal d'équipes. Donc, en fait, tout le monde regarde les matchs, soutient les uns les autres. Parce qu'au final, les gens se connaissent plutôt dans les équipes qui sont dans la même région. Et nous, il y avait d'autres équipes en Floride. On matchait régulièrement avec eux le dimanche, ça nous faisait des entraînements et ça nous permettait de réunir plus de monde aussi. Donc c'était vachement bien. Et après, quand on va sur les compétitions plus internationales, donc la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe pour ce qui est de la France en tout cas, là aussi, peut-être on va avoir quelques publics, mais c'est pas encore... à un niveau où c'est hyper connu, mine de rien. En tout cas, la prochaine Coupe du Monde est aux États-Unis, peut-être que là, ils vont réussir à faire venir beaucoup de monde. Ouais, ça va peut-être... Ouais. Mais pour l'instant, en Europe, quand il y a eu Coupe du Monde, Coupe d'Europe... Elle était où, la dernière Coupe du Monde? La dernière Coupe du Monde, elle était à Florence, en Italie. Et c'était super cool. Mais il est
terrains étaient très espacés des fois les uns des autres. Ah. Mais par contre, pour la finale, il y avait des beaux gradins. C'était vraiment, vraiment génial. On était au spectacle, quoi. C'est Ouais. trop bien. C'est ça le sport aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, là, la prochaine, elle sera aux États-Unis. Et en fait, Ouais. ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu une compétition internationale avec des équipes de chaque nation, vraiment, là-bas. Parce que la plupart des équipes maintenant sont en Europe, donc forcément c'est plus pratique pour elles de se déplacer sur un pays européen. Mhm. Et aussi parce que les États-Unis sont à un niveau de développement tellement important que, en fait, eux, ils ont des sponsors, ils ont des coachs qui se déplacent. Enfin, en termes financiers, c'est quand même un peu ouais. plus facile pour eux Ah, ils en sont là. de se déplacer. Ouais, Putain, c'est clairement. fou. C'est fou, ça. Ouais. Et du coup, ils en sont aussi à un stade tellement avancé par rapport à d'autres endroits que c'est aussi pour ça qu'il y a le changement de nom qui est en train de se produire. Ah ouais, Je sais pas parle-nous si de ça, c'est ouais. quelque chose Si, j'ai entendu parler, T'as vu je suis évidemment sur les réseaux. Avant même qu'on se rencontre, je suivais déjà C'est ça. les comptes des clubs parisiens et français notamment. Je voyais la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe et tout. Et j'ai vu passer que le nom allait changer. Ça a un rapport avec les droits ou... Oui, tout à fait. En fait, en gros, c'est eux qui ont un peu remis un coup de boost sur cette démarche-là, mais c'était une démarche qui était déjà entamée par la Fédération internationale, en fait. Ok. Mais eux, ça devenait un peu urgent pour eux parce que, en fait, ils arrivaient à un stade où ils étaient bloqués par le fait que ce soit une marque déposée, en fait, Quidditch, et où ça les empêchait d'avoir des sponsorings plus importants, Eh ouais. d'avoir des partenariats plus développés. Là-bas, ça reste à l'état associatif ou vraiment on est en train de professionnaliser la chose? On a un stade plus semi-pro, je pense. Ouais, semi-pro. Ouais. Et Toi, du tu coup, parles de sponsoring, de coach, etc. Quoi. ouais, c'est ça. Là, il n'y en a pas beaucoup des gens, je pense, qui vivent, on va dire, du Quidditch. Mais il y en a quelques-uns, je pense, aux États-Unis. Je pense qu'il y a quelques personnes qui arrivent, du coup, justement, avec toute cette machine économique, enfin, qui accompagne la Fédé, à avoir un revenu, en fait, stable. Donc ça, c'était la raison première de pourquoi en fait ils ont un petit peu remis ça sur le tapis. Et en fait, après, une des autres raisons aussi, c'est que récemment, enfin, il y a eu pas mal de sorties de J.K. Rowling sur la communauté LGBT, particulièrement sur les personnes trans, qui étaient un peu limite. Et un peu plus que limite même. voilà. Et du coup, la communauté Quidditch vraiment sépare complètement de ça, même si ça vient de la saga et forcément de la tête de J.K. Rowling. Clairement. C'est aussi pour moi une des preuves que c'est devenu un peu quelque chose à part entière au final, parce que on en arrive à un stade quand même où en fait on pratique un sport qui à la base vient d'un univers et en fait on arrive à dire non, on n'est pas du tout d'accord avec ce que l'autrice a dit. Donc pour moi c'est aussi une preuve qu'en fait on a construit un peu quelque chose et ça c'est plutôt cool. Et bon, voilà, ça c'était un peu la raison qui a été mise en avant beaucoup dans les médias, forcément. Mais la raison première, c'était quand même ce blocage au niveau financier. Ouais, vis-à-vis des sponsors, puis des droits. À un moment donné, si tu touches de l'argent, c'est ça. Je pense qu'on est un peu loin des sponsorings des sports plus communs. Même si c'est très bien organisé, le Quidditch, j'ai l'impression, avec des fédérations un peu partout, des gens qui sont d'accord sur la règle, etc. Par exemple, comme tu le sais, moi j'ai une école de sabre laser, donc on est de sabre laser sportif. On est très loin encore d'avoir cette uniformisation, malgré la Fédé d'escrime et tout, donc je suis assez impressionné. Et en allant vers l'argent et le sponsoring, il est vrai que les droits d'auteur, ça va finir par taper à un moment donné. Mais alors du coup, ça s'appelle comment aujourd'hui ? Alors pour l'instant, on essaye d'utiliser les deux mots. Donc le nouveau mot qui a été retenu pour remplacer le mot Quidditch, c'est Quad Ball.
C'est une concertation internationale. Il y a eu un vote. Il y a eu des sondages, en fait, au niveau de toutes les fédés, toutes les communautés. Pas mal, quadball. Ouais, c'est pas mal. Au début, tout le monde s'attendait à ce que ça soit Quidball qui soit retenu. J'allais y venir. Ouais, Ouais. et en fait, au final, on s'y fait à l'oreille. Quadball, je trouve que ça sonne bien. Et je pense que c'est aussi une volonté de vraiment marquer Pourquoi quad? la différence. Parce qu'il y a 4 ballons. Oui, c'est ça, ouais, qui ressort. Exactement. Comme quoi, donc c'est compréhensible. Ouais, on Moi, peut moi, faire. je suis pas du tout familier du Quidditch. J'adore Harry Potter et tout va bien, mais du coup, je trouve que, enfin, à mon avis, mon humble avis, je trouve que c'est un très bon nom. Bravo. On peut dire que ça fait travailler les quadriceps aussi, si Aussi. on veut d'autres. Non, mais chercher d'autres ça paraît explications. cohérent. Le nom, il paraît cohérent, en fait, quand Ouais, tu vois ouais. la chose. Mais du coup, en se détachant du mot Quidditch, pardon, je te coupe, hein, mais c'est pour aussi Mhm. aller sur certains sujets. Euh, le côté ballet, Ouais. puisque vous vous détachez clairement, enfin, semblerait-il, tu vas me confirmer ou pas, de J.K. Rowling et du coup de l'univers. Est-ce que le côté ballet, ça garde un sens? Comment vous gérez ça? Pour J'ai l'instant. pas d'avis particulier. Hein. Ouais, Je ouais. pose une question vraiment Non, pour non. creuser. Hein. Pour l'instant, ça bouge pas, en fait, parce que ça reste. Pour l'instant, en fait, c'est le seul handicap qu'on a réellement dans la pratique du sport. Mhm. Donc, si on enlève ça, ça devient un peu n'importe quoi, on va dire. Ça devient Comme, des prisonniers au rugby, quoi. Ouais, Presque. voilà, comme au foot, on n'a pas le droit de toucher le ballon avec les mains. Là, nous, on n'a pas le droit de ne pas tenir le balai quand on court, quand on rattrape une balle. Tu dois le tenir avec une main, nécessairement. On peut le tenir avec deux mains, mais Tu peux le tenir avec tes jambes. tu peux si En tu cours, arrives. Si on y arrive. Ok. Si tu as des cuisses très musclées, je pense que c'est possible. Mais en courant, c'est vrai que ça peut être un peu difficile. Donc souvent, on tient avec une main. C'est la main Ok. qui est... Si tu es droitier, tu vas tenir avec la main gauche en général. Ok. Et puis après, tu vas... quand tu rattrapes une balle, tu serres juste tes jambes et tu l'attrapes à deux mains. Sinon, tu as un risque que la balle soit pas rattrapée. Mais non, du coup, pour l'instant, le balai, ça reste. Il y a des gens qui nous ont déjà demandé, qui nous ont déjà fait la remarque, non, mais le balai, c'est ridicule, il Non, faut mais ça, enlever c'est une ça. remarque qu'il y a toujours. Moi, je posais vraiment la question vis-à-vis de petit à l'univers. petit, de ce détachement de l'univers. Moi, au fait du Quidditch, il y a un balai. Voilà. On Peut-être trouve qu'on ça l'appellera ridicule, pareil. autrement, in fine, à un moment, parce Peut-être. que maintenant, ça ressemble plus trop à un balai, pour être honnête. C'est plus un tube, en fait, en plastique, en général. Les gens, au début, prenaient des balais? Oui. Et pourquoi vous en prenez plus? Alors, plusieurs raisons. La première, c'est que c'était dangereux, en fait, parce que souvent, il y avait la partie vraiment balai qui avait tendance à se détacher sur le terrain. Et du coup, en fait, on peut trébucher dessus. Même sur des contacts, ça peut être embêtant. Ouais. Au début, en plus, on pouvait utiliser des balais en bois. Donc, c'était vraiment potentiellement des vrais balais. Le bois, c'est quelque chose qui est interdit maintenant parce que, en fait, si ça se casse, ça peut faire des petits bouts de bois partout. Ça peut faire des dégâts importants. Et même le bois, c'est très dur, en fait. Donc, un os versus du bois, Certes. l'os peut peut-être casser avant. Certes. Donc, il y avait ça. Et après, justement, dans cette démarche de petit à petit se développer vraiment en tant que sport. Au début, si on regarde des photos de 2005, 2006, même 2010 en soi, on va voir des gens avec des balais, des capes. Ça, on fait plus. Les capes, pareil, pour les mêmes raisons. On se détache de l'univers afin de rendre la pratique plus sérieuse. Plus sympa à voir aussi. Plus ancrée dans le réel et plus sympa à voir aussi. Ouais. Et aussi plus sécurisé parce que voilà, comme je disais, ça peut être embêtant. Et les photos il y a 10 ans, rien à voir à maintenant. C'est ce qui est assez sympa. Disons que ça peut légitimer la pratique en tant que sport, en tant que tel, et non en tant que dérivé de geek fan service débile aux lunettes et aux machins, etc. Enfin, je connais ça par cœur, évidemment. Je voudrais revenir sur un point que tu as évoqué là au début,
on pourra revenir sur les règles et sur le développement du Quidditch, enfin du quadball, pardon. Après, sans aucun problème. Hein. On a encore du temps, ça dure 1 heure à peu près, hein, je t'avais dit. Ouais. C'est bon, c'est toujours bon. Ça va aller. À quelle heure faut que je te libère? On On a commencé vers 10h moins le quart. Ouais, ce sera... 11h moins le quart, c'est bien? Ouais. Voilà, max. Nickel, max. Vers là, je t'arrêterai. Ça marche. Parce que certains invités que j'ai déjà reçus, vraiment, au bout d'1 heure et demie... Ah oui, si j'avais le temps, je pense que je resterais... Au début, on a défini 1 heure de format, mais c'est vrai que petit à petit, moi, je suis très consommateur de podcasts. Et les podcasts que j'aime bien, au début, ont démarré à 30 minutes, puis ils font 1 heure, puis maintenant font 2 heures, parce qu'en fait, les gens discutent et on écoute en faisant du sport. Enfin, j'adore ce truc de podcast. T'es consommatrice de podcasts? Oui. Ouais? Ouais, j'aime bien. Vas-y, on y revient après, ça m'intéresse, parce que à la fin, je te demanderai des trucs que tu recommandes, que tu écoutes, etc. Donc, ça marche. Tu me disais, une des raisons pour lesquelles vous vous êtes séparés du nom original de Quidditch, c'était aussi en réaction, enfin j'imagine que ça a accéléré en tout cas le processus. Vas-y, pause. Non, c'est bon, Autant, je croyais que tu voulais pas faire de bruit. Donc on fait du bruit. Voilà. Aller à enfin, se détacher en tout cas de cette prise de position de J.K. Rowling. Ouais. Concernant notamment la communauté trans. Des propos qui, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas transphobes, me semble-t-il. Je bois une gorgée de café. Et quand tu m'as dit ça tout à l'heure, je me suis dit, parce que toi, comme moi, du coup, on est dans cette communauté des mondes de l'imaginaire, de la pop culture, de la geek culture. Pop culture, c'est beaucoup plus large, mais en tout cas, c'est de là que ça vient. Ouais. Et j'ai l'impression, je veux bien ton avis là-dessus, tes pensées. J'ai l'impression que cette communauté, j'en ai déjà parlé avec certains invités, qui est communauté, une culture à part entière même, je dirais. C'est beaucoup plus gros qu'une simple petite communauté. Aujourd'hui, est très à cheval sur les valeurs de respect et d'intégration et d'inclusivité. Et notamment, moi, dans le sabre laser, c'est quelque chose qui est très, 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 très important, qui est absolument capital, pardon, l'inclusivité. Ouais. Une année, on avait une élève trans, ça se voit, ok, super, quand tu es en début de transition, mais on ne lui a pas demandé. Enfin, tu vois, tout le monde s'en bat les couilles. Je te le dis parce que je ne suis pas allé lui dire alors. Donc, bon, j'ai imaginé que, j'ai appris que c'était le cas. On n'en a rien à faire, quoi. C'est ça, voilà. On n'est pas là pour ça. On est là pour faire du sport, à partir d'un certain âge, parce que ça limite une sécurité. Oui. Voilà, en termes de taille et de force. Et après, homme-femme ou autre identité. Tu m'avais dit que c'était mixte. Totalement mixte. C'est quelque chose que je ne savais pas avant. Ouais. Et c'est super. Et donc, moi, au gré de... Pardon, je parle beaucoup là, mais c'est pas mon invité, mais au gré des différentes conventions, je me rends compte que les geeks, on va utiliser le mot positivement, parce qu'il est quand même utilisé assez négativement dans les médias, ont un attachement, alors pas tout évidemment, il y a toujours des cons, bien sûr, il y en a pas, des salauds, tu vois, et des méchantes, mais est-ce que tu trouves aussi, comme moi, qu'il y a un certain attachement à ce genre de valeur d'inclusivité totale, où on se détache un peu de ce qui se fait ailleurs? Qu'est-ce que t'en penses? Moi... C'était long, mais j'y suis arrivé. Non, mais... C'était le temps d'organiser ma pensée. Mais c'est une réflexion hyper intéressante. Je connais pas assez tous les... Enfin, je suis peut-être un peu moins au contact de différents univers, un petit peu justement geek, comme tu disais, pour voir ça. Mais... En tout cas, moi, je trouve qu'au Quidditch, Quadball, on a vraiment une communauté... J'aime vraiment bien Quadball, je trouve que ça sonne vachement bien. Et je vais dire Quadball sur le reste de l'enregistrement. Je trouve que ça fait très sport, et on sait d'où ça vient, en fait. Tu vois Bon, bref, pardon, excuse-moi, mais je voulais t'apporter mon soutien. C'est très bien. Parce que je trouve ça cool. J'aime bien Quidditch aussi, ça me va très bien. Pardon, continue. Yes. Et c'est vrai qu'on a une communauté hyper... bienveillante, globalement, très pédagogue, moi j'ai trouvé aussi, parce que
Moi, ce qui m'a vraiment aussi frappée, c'est qu'en fait, j'ai appris énormément en rejoignant le sport et du coup en étant au contact de la communauté, en découvrant les règles, etc. Ouais. Beaucoup plus que... Enfin, en fait, je me suis dit, mais en fait, j'aurais dû apprendre ces choses à l'école. Enfin, vraiment, c'est un petit peu une réflexion que je me suis faite et je pense que beaucoup de monde s'est faite aussi. Je suis tellement d'accord. Parce que je me dis, mais si on n'est pas... Si on n'évolue pas dans un milieu, un minimum bienveillant, pédagogue aussi, je le dis, c'est important parce que les gens vont prendre le temps de discuter. Enfin, ça, c'est hyper intéressant. Et on ne va pas apprendre certaines choses et on va rester au final dans son cocon. Enfin, on va pas... Et je n'en veux pas des fois aux gens qui juste, peuvent avoir des fois des propos un peu maladroits parce qu'ils n'ont jamais eu l'éducation ou la sensibilisation à ça que tout le monde devrait avoir au final. Et je trouve qu'en tout cas, on a, comme tu disais, une mouvance un petit peu qui va dans ce sens-là de manière générale. Je vois de plus en plus d'initiatives, en tout cas pour inclure les personnes LGBT dans le sport, parce que c'est un problème aussi qu'en fait, il y ait des personnes qui n'aient pas facilement accès au sport. C'est un problème de santé publique aussi, au final. Clairement. Très clairement. Et il y a quelques temps, c'est la fédération de rugby qui a fait quand même un gros pas pour ça, en autorisant des personnes trans à faire de la compétition. Donc après, sous condition de plein de choses, bien sûr. Il était interdit de faire de la compétition ? C'était Ou alors c'est parce qu'ils avaient un... Voilà, attends, avec l'identité que eux se définissaient ? Voilà. Ou alors par exemple c'était des femmes enfin des femmes, disons pour la société, des femmes qui elles plutôt se sentaient hommes, qui étaient des hommes en fait, voilà, et qui voulaient pratiquer avec les hommes. Et au rugby ou inversement, c'est ça ? C'était ça ? C'est toujours dans un sens que c'est plus gênant que l'autre en général. Là, par exemple, donc une des plus connues, c'est Alexia Serenis qui joue maintenant en compétition, qui est du coup homme biologique de naissance et qui joue avec une équipe féminine et avec qui a des donc ça. Il y a plein de conditions qu'il faut remplir pour pouvoir faire ça. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui se faisait, mais dans les clubs comme ça, enfin, ça pouvait être accepté. Attends, c'est quoi les conditions ? Faut pas être... on va dans du très biologique, donc voilà, donc sur des mesures très biologiques. Je n'aurais pas les choses en tête exactes, mais c'est un premier pas. Et, il doit y avoir tout un sujet de compétences physiques et tout, j'imagine aussi. Et, mais c'est quand même une des plus grosses... Enfin, c'est quand même une des plus grosses fédés en France qui a fait ça, et sur un sport de contact en plus. Et du coup, je trouve que c'est une preuve qu'il y a quand même une démarche positive. En tout cas, il y a un pas. Voilà. Je ne sais pas quelles sont les conditions et ce que ça apporte. Je sais qu'à la fédé de foot, je ne sais pas quand on verra des choses comme ça, par exemple. C'est marrant parce que dans le rugby, pour le coup, c'est quelque chose dont je peux parler puisque j'en ai fait 20 ans. On parle, et dans le foot aussi, parce que je suis toutes sortes de sports. Je suis une espèce de garçon de base qui adore le sport. Bref, peu importe. J'aime beaucoup le sport, c'est débile comme réflexion, tout le monde peut aimer le sport. Et donc, on a l'impression que professionnellement, il est difficile de dire, déjà, je vois pas pourquoi on est obligé de le dire, mais notamment qu'on est homosexuel, par exemple. Oui. Alors que moi, quand j'étais pratiquant de rugby, il n'y a pas si longtemps que ça, alors peut-être que pour eux, tu vois, j'étais pas à leur place, mais quand je suis arrivé dans mes différentes équipes, j'en ai pas fait beaucoup. Il y avait toujours des personnes homosexuelles parce que il y en a, tout le monde, tu vois, a le droit de vivre. Exactement. Voilà, il y en a plein, enfin, tu vois, peu importe, j'arrive pas à m'exprimer sans dire un truc qui pourrait être mal interprété. Tu vois, juste, il y a des gens homosexuels, il y a des gens pas homosexuels. Et des personnes qui le cachaient pas, en tout cas. Ouais, et c'était... Voilà. Et il n'y avait aucun problème, quoi. C'est quand on va au niveau où ça devient un peu... Je sais pas. En tout cas, nous, il a toujours... Je pense à une personne, notamment, tu vois.
on allait, je vais pas donner de nom et tout, parce que on partait en, je vais dire un truc de base de rugbyman, mais ça se passe aussi. On partait notamment par exemple à Lisbonne pour un voyage de potes là-bas, machin, un voyage d'équipe. Et bon, il y a toujours des gars qui vont essayer de trouver des filles, des gars qui vont dans des bars et machin. Et puis ce gars-là, avec d'autres, bah, ils allaient dans les saunas gays. Et ils revenaient et machin, et on se racontait nos trucs, tu vois. Et alors, nanani, ah bah ouais, moi, il y a ce gars-là. Et en fait, point, tu vois. Ouais, voilà, il y a pas de Soit on, y veut avait pas soit on veut tabou parler en de soi. ces expériences qu'on est allé voir et on en parle. Et auquel cas, bah, l'homosexualité ou pas, on en a rien à carrer, tu vois. C'est ça, ouais. Ça, on n'en parle pas parce qu'on a envie de le garder pour soi. Et en l'occurrence, on partageait Mais tout. c'était pas un problème Et en soi. c'était. Enfin, il n'y avait pas de. Ah, et donc. Et moi, en plus, plutôt, ça nous intéressait, en fait. Et en fait, c'est juste exactement pareil. C'est Tu vois, ça. c'est juste exactement pareil. C'est débile. Mais Et donc, c'est. Je sais pas si c'est la professionnalisation qui fait ça. Pardon, j'ai beaucoup parlé, mais. ouais, je Est-ce sais que- pas non plus, mais moi, En tout cas, il y a un pas du rugby. il y a eu un pas, Ce que je je voulais sais dire, c'est plus que en c'était le quelle rugby, année. ça me paraît bien et normal parce que, voilà, d'expérience, c'est Mm. vrai que dans le rugby, j'ai eu ces expériences positives aussi. Ouais, non mais ça m'étonne moins en tout cas, enfin venant du rugby que du foot, parce que Je clairement crois que c'est ça complexe aussi, ouais. ça a pas l'air d'être la même attitude générale, enfin les mêmes mentalités quoi. Le rugby, moi un documentaire qui m'avait marqué qui s'appelle Faut qu'on parle, je sais pas si tu l'as vu, Non. mais c'est un documentaire Canal en fait où tu as 6 sportifs et sportives Ah, si. qui témoignent de Si. voilà on parle de leur homosexualité Oui, j'ai vu des dans le extraits. sport. Ouais. Et bah celui qui témoignait pour le rugby, c'était un des premiers en tout cas professionnels à avoir fait son coming out en fait. C'est un Gallois, non? Et ça Ça restait. te parle pas? Hmm. Un Gallois, c'était pas un Gallois? Alors là, on était vraiment sur les Français. Ah, c'était Mais, que des Français? Ouais, que Ok. des Français. Ok, ok. Après, il y en a d'autres qui ont témoigné, mais du coup, ça restait à un niveau assez bas en termes de rugby. Enfin, Ok. c'était pas un joueur du top 14, Ok, ok. un joueur de l'équipe de France, etc. Et il disait que c'est vrai que c'était un milieu où en fait on pouvait avoir très souvent des réflexions homophobes et que bah, du coup ça devient un peu gênant de bien vouloir se dévoiler alors qu'on a entendu tout ça à côté. Et il disait que lui-même, bah, pour suivre le groupe, il avait déjà eu bien sûr des propos homophobes et tout, Bah oui. donc c'est compliqué. Et je sais plus où je voulais en venir, mais en tout cas très bon documentaire. Je Ok. recommande La recommandation de Tess. fortement. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle. Oui, Sur ouais. Canal, sûrement retrouver sur ma Canal, j'imagine. Moi, je n'ai pas les codes. Donne-moi tes codes, Tess. Donne-moi tes codes Canal. En tout cas, retenons que dans ces sports de l'imaginaire, on pourra y revenir, pourquoi pas, à la fin, il y a une intégration et une inclusivité qui est intéressante. Ouais. Je pense que ça vient aussi, on va peut-être en parler après, de ce côté monde de l'imaginaire et geek qui va puiser ses valeurs aussi, un peu dans les œuvres qu'il aime, et pas que dans la société dans laquelle il vit. Ouais. Donc ça, c'est peut-être pas la condition suffisante, mais en tout cas, j'ai Ça l'impression peut que voilà, ça aide à se projeter un peu sur des valeurs plus nobles. Ouais. Ouais, moi, ça me va comme terme. Comme terme, c'est OK. Et retenons qu'une des plus grosses fédérations du monde, en tout cas de France, mais du monde, je pense aussi, fait un pas en ce sens. Donc je ne sais pas quelles sont les conditions, ce que ça implique comme difficulté et tout, mais en tout cas, il y a une volonté et c'est bien. Oui, c'est capital, très important. Salue déjà. Mais d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le sport. Et j'ai pas entendu il n'y a pas longtemps que le comité, je trouve cette compétition absolument hallucinante, Miss France a autorisé les personnes trans à se présenter. Alors, je sais qu'il y a eu Ça te parle ou pas? un concours Miss Trans, il me semble que ça s'appelait comme ça. Ouais, mais du coup, ils sont pas. C'est séparé encore, il me semble. Je suis pas sûre. Pour J'ai être cru honnête, voir je passer suis pas ça. trop Non, mais Miss moi non plus, France. c'est juste que j'ai fait une relation Du coup, comme ça en me connais disant. pas trop. Mais déjà, j'avais vu il y a quelques temps qu'ils avaient retiré des conditions pour pouvoir se présenter à Oui, Miss France, qui j'ai vu étaient aussi. type il fallait ne pas avoir eu d'enfant, Ouais. être Comme son âge célibataire. aussi, je
Voilà, et déjà quand j'avais vu ça, je me suis dit, mais c'était pas déjà retiré en fait comme condition, c'est fou comment c'est Ah non, non, mais c'est très la tradit, compétition, mais conservateur. mais c'est la compétition du patriarcat par excellence, mais par Non mais c'est excellence. clair, c'est clair. Soyez des bonnes petites mademoiselles, Ah ouais. bien mignonnes, un peu grandes, Mm. bien foutues, qui normalement sont un peu intelligentes, mais tranquilles, pas trop trop non plus pour pas faire Ouais. chier le monde. Mm, mm. Sans enfants surtout. Est-ce que vous savez faire la cuisine? Vous aimez les voyages? Sans déconner, sans déconner. Non Et là, on mais est là, ouais. ah, bravo, Miss France et tout. Et Mister France, c'est un truc de go-go dancer, c'est ridicule. Vas-y, viens, on parle pas de ça. Viens, Parlons d'autre chose. viens, on parle pas de ça parce que ça me vénère, ça me vénère, Moi je suis ce pas truc, trop. Non. ça me concerne Non, pas. non, non. Voilà. C'est ça, ouais. Il m'est arrivé de regarder, évidemment, quand j'étais plus jeune, etc., avec les parents, les trucs, les machins, ça me concerne pas. Mm. Est-ce que tu es je coupe avec, un peu avec Bien le sûr, reste. ouais. Est-ce que tu es fan d'Harry Potter, toi? Alors moi, oui, Qui est- plutôt. Ouais. En fait, j'aurais dit ouais à fond il y a un moment. Je pense, comme beaucoup de gens de ma génération, j'ai un peu grandi avec. C'est quoi, t'as quel âge? J'ai 25 ans, Ok. bientôt 26. Putain. Et moi, Je suis jeune, je suis jeune. les livres Harry Potter, bah, je les ai lus quand j'étais au collège, Ouais. primaire, enfin voilà, c'était à peu près cette période-là. Et forcément, Ça faisait déjà c'était longtemps qu'ils étaient sortis. c'était un phénomène voilà, de ouf. Et puis j'adorais, enfin voilà. Et j'ai l'impression que je me suis un petit peu calmée, on va dire. Je sais pas si c'est le fait de pratiquer un sport qui est tout le temps renvoyé en fait à cet univers-là où Ouais, du ce sera coup toujours le cas. on se démarque un petit peu, sans faire gaffe. Peut-être je me suis aussi moi-même un petit peu éloignée de ça. Mais j'ai revu tous les Harry Potter il n'y a pas très longtemps et bah, ça reste quand même un pilier un petit peu dans ma culture et enfin, c'est un peu avec ça que j'ai grandi aussi. C'est le pitié, ça va mal, le pitié. C'est le pilier de ta culture, de l'imaginaire, de ta pop culture, ou il y a autre chose? Ouais, je pense, parce que c'est vraiment quelque chose avec lequel j'ai grandi. Après, j'ai découvert très tardivement Star Wars, par exemple. Ok. Et maintenant, bah, dès qu'il y a une série, un film T'es ou à fond? quoi, ouais, je regarde. Donc voilà, peut-être si j'avais plus suivi quand j'étais ado, ça serait plus ancré aussi comme Harry Potter. Ouais. Après, pareil, j'ai découvert hyper tardivement Le Seigneur des Anneaux, Mhm. mais Ouais, moi aussi. grosse fan. Enfin voilà, donc c'est ouais un peu plus que les autres parce que bah juste j'ai grandi un peu avec et puis les autres, je sais pas, je les ai pas regardés tout de suite. J'avais un DVD du Seigneur des Anneaux 3 chez moi, je n'avais pas vu les deux premiers, mais je les regardais. Enfin voilà, mais non, c'est un peu plus que les autres, mais c'est vrai que par exemple, avant, j'aurais pu avoir complètement une chambre décorée de trucs Harry Potter chez moi et tout, Oui, j'allais dire, aucun il n'y a pas problème. il y a pas d'ustensiles et de choses. Et Enfin, je maintenant, peux aller dans ta chambre, mais rien qui n'a trop à voir, hormis ton sac de sport avec les les balles. balles, Avec ces les balles balles pour dont le on sport. pourrait pas se douter. Ouais, c'est ça. Qu'il y a Non, trop à si, voir avec Harry Potter ici. j'ai peut-être quelques petits goodies comme ça, mais enfin, c'est moins mon délire, on va dire. Le gros truc, tout customisé, grosse fan et tout. Je t'ai pas posé la question au début. Mm. Elle est faite de quoi, ta baguette? Ma baguette, alors ça, je me rappelle plus, je l'avais fait le test il y a un petit moment sur Pottermore. Ouais. Ça devait être un truc, une plume de quelque chose. Là, ce qui me vient, c'est plume de phénix, mais ça doit être dans le film qu'il y a une baguette comme ça. Peut-être que c'est plume de phénix. Par contre, j'avais fait le test Des maisons? du Patronus. Ah, du Patronus. Et j'avais un signe noir qui était assez stylé. Et, Signe noir. et pour les maisons, j'avais eu Gryffondor, je crois, mais tout le monde m'a dit que je suis plus une pouf souffle, donc je sais pas trop. Je voulais essayer de deviner, mais tu m'as devancé. C'est pas mal le signe noir.
Moi, je crois que j'avais une petite belette. Oui. Après, ils sont tous mignons et je sais qu'il y en a des super rares et tout. Ouais. Et j'avais fait ça, il y a un bail et je crois que tu peux le faire qu'une fois dans tous les cas, en fait, sur le site même. Après Ouais, ça, ou alors il faut mettre un autre mail ou c'est ça. quoi pour essayer de trouver une petite manière détournée. Plume de phénix, signe noir et pouf souffle. Non, Gryffondor, tu m'as dit que t'étais Gryffondor, toi. Je pense un peu des deux. Après, on est toujours un peu de... Tu vois, moi, par C'est exemple, ça. je voulais absolument être Gryffondor. J'ai été défini cerf d'aigle pour une raison que j'ignore. Du coup, j'ai recommencé pour être Gryffondor. Ça n'a toujours pas fonctionné. Donc, j'ai lâché l'affaire. Je suis, malgré moi, cerf d'aigle. Ouais. Tu as autre chose que c'est... Excuse-moi, j'ai plusieurs pensées qui viennent en même temps. Je crois qu'on comprend bien où est ta pop culture un peu aujourd'hui. Ouais. Beaucoup Harry Potter, un peu le reste, des choses maintenant mainstream, mais qui n'étaient pas avant. Est-ce que tu as d'autres pop culture aujourd'hui qui t'activent, genre le manga ou autre chose? Non, je suis pas Les très films des années manga. 90. Je réfléchis. Mais c'est très bien d'être ce qu'on a cité juste avant, ça passe, c'est très cool. Il n'y a pas de problème. problème. Non, mais je suis en train de réfléchir moi-même parce que je pense qu'il y a forcément des choses. Les séries, les séries? J'ai regardé pas mal de séries là. Du coup, les dernières séries que j'ai regardées, c'était Marvel, Star Wars. Enfin voilà. Okay, un peu de Marvel aussi. Oui, un peu Marvel. En fait, une fois que tu commences à suivre, t'as envie de tout suivre parce que forcément après c'est lié et tout. Ah non, mais je suis d'accord. Donc je consomme les trucs Marvel assez bien. Je suis d'accord. Non, mais c'est bien. Pour rester à jour aussi. Moi ça me va bien, moi je suis très content. Ah ouais, moi je suis très... En fait, je suis très très bon public. Ça c'est un truc... Il y a rarement un truc où je vais me dire ah ouais c'est trop nul, enfin, ou c'est vraiment j'ai pas aimé et tout. J'arrive toujours, je sais pas, à trouver des trucs que j'aime bien. Je suis très bon public, donc en général quand quelqu'un me demande une recommandation pour un film, je lui dis je te préviens que moi j'aime très, très large. J'aime à peu près tout et il n'y a pas grand chose qui me déplaise fortement quand je vais voir un film au cinéma. Après niveau série, j'avais bien consommé Breaking Bad, classique un petit peu, enfin, mais longtemps après que ça soit sorti. Comme ça, j'ai vraiment tout regardé d'un coup. Moi, très longtemps après que ça soit sorti. Voilà, c'est ça. Quoi d'autre? Breaking Bad, c'est moins connu, mais j'ai beaucoup aimé la série Sense8, qui est... J'ai commencé à regarder, j'ai pas accroché du tout. Ouais. Mais il paraît que ça vaut le détour. Voilà, après c'est chacun ses préférences, mais c'est vrai que j'avais bien aimé, mais c'est moins populaire quand même que des trucs comme Breaking Bad, enfin voilà. Game of Thrones, Walking Dead, c'est ça, c'est sûr. Non, après, je sais pas, sur les sagas un petit peu que j'ai suivis, forcément, ça reste aussi des trucs de ma génération. Enfin, t'avais Hunger Games qui était, quand même... Est-ce que tu les as lus? Pas encore. J'ai la saga, là, tu as beaucoup chez aimé moi. les films ou pas? Ouais, j'ai bien aimé quand même. Franchement. Les livres sont 10 fois mieux. Non, mais tout le monde dit ça tout le temps de bouquins. Je te recommande ardemment cette lecture d'adolescent. Ouais. C'est trop bien. Oui. Les bouquins sont fous. Enfin, je trouve que c'est bien retranscrit, mais les bouquins sont fous. Je les ai lus vraiment bien après mon adolescence. Dévore. Ah ouais. C'est trop cool. C'est facile à lire et en même temps il y a plein de détails. C'est une aventure prenante, quoi. Non, c'est cool. Ça n'a pas eu le succès que ça a eu. Non, mais je les ai en plus là chez moi. J'ai le coffret. Lis-les. Je vais les lire. Mais... Et après, bien sûr, je me rends compte que j'ai même pas évoqué Game of Thrones, mais ça reste un truc aussi hyper... T'as regardé là, la dernière, le préquel là? Pas encore. Toi, tu cherches des codes Canem, moi, je cherche des codes HBO. Je te les prête si tu veux. Je les ai. Les codes OCS. J'ai terminé la série hier. Maintenant si tu veux, je te prête mes codes. Ah, c'est gentil, pas de problème. ça. Non, mais c'est donnant. J'attends les codes Canal en retour. Non, mais en vrai, si tu veux regarder, je te file mes codes. Moi, j'ai fini, donc j'ai pas de problème. Je vais encore regarder Walking Dead après. Donc, j'ai terminé hier, donc je ne te dis rien. C'est très bien. Walking Dead, c'est pas la 10e saison? C'est la 11e et dernière saison. D'accord. C'est la 11e et dernière saison.
Ils sont en train de sortir tous les derniers épisodes là. Après, il y aura des sequels, des préquels, des machins et tout. Ouais. D'accord. Je voudrais te poser une question. Oui. Il nous reste encore un peu de temps. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que tu avais commencé à lire les livres lors de ton adolescence primaire, début de collège et tout. Ouais, j'ai commencé à les lire après que les films commencent à sortir, en fait. Ah ouais, donc bien après. Ouais. Je vais te donner mon exemple à moi pour t'aider peut-être à répondre à cette question. Moi, j'étais happé par la pop culture et plus précisément les mondes de l'imaginaire et la geek culture, notamment par Star Wars, quand j'étais... Ouais. Je le dis dans toutes les interviews pour aider les gens à comprendre mon point. Quand j'étais au primaire, où j'ai un ami revenant de Singapour qui m'a ramené la VHS du Retour du Jedi. Et donc j'ai commencé par la fin. J'ai fait Retour du Jedi. Et j'étais happé direct, c'est mon film favori. Je sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas c'est mon meilleur. Et ensuite l'Empire contre-attaque, puis Un Nouvel Espoir, et ensuite j'ai regardé tous les autres et j'étais perdu. Ensuite je me suis fait des sabres laser tatoués sur les Donc voilà moi comment j'y suis venu. Donc très jeune, vraiment CE2, enfin je me rappelle plus exactement, mais c'était CE2, CM1, j'étais vraiment tout petit. Ouais. Et j'ai identifié moi ce moment comme étant le déclic à quel moment j'étais happé complètement par ça. Évidemment, a posteriori, je ne l'ai pas identifié immédiatement, mais là, maintenant, quand j'en parle, c'est là. Est-ce que toi, tu as un moment, une période peut-être plus large, où là, en y réfléchissant a posteriori, tu as été aussi, toi, catché, vraiment happé par ces mondes de l'imaginaire, ou pas? Alors, c'est dur comme question quand N'est-ce même. pas? Faut faire la rétrospective. On rentre un peu dans les sujets. Je ne vais pas te poser toutes les questions qu'on te pose tout le temps à la radio sur le Quidditch, du recul sur un le petit quadball. peu. Ouais. On essaie de rentrer un peu en profondeur, quoi. Ouais. Je pense, j'ai pas un souvenir comme toi, hyper, instant précis, avec aussi le truc symbolique de la VHS et tout. Mais je me rappelle quand même bien, en tout cas, des premières fois où j'ai vu les films Harry Potter au ciné. Ma petite sœur avait trop peur à la fin du 1. Elle avait trop peur dans le 2 quand il y avait des transformations, en fait. Elle détestait ça. Ouais. Et dans le 1 et le 2, il n'y a pas beaucoup de trucs qui font peur parce que ça reste des films quand même assez grand public. Mais le moment où je les ai fait voir à ma fille de 6 ans, ça va. Les transformations, elle kiffait pas du tout. Et je me rappelle aller me trimballer avec Je cherche des questions, excuse-moi, en même temps que j'avais noté à te poser. Et je me rappelle me trimballer avec les gros bouquins un peu partout où j'allais pour continuer à les lire et tout. Quand j'étais en primaire aussi. Donc, je pense que c'est quand même... j'ai aussi... En fait, à partir du moment où j'ai commencé à lire les livres et j'avais déjà vu les films 1, 2, 3, 4, je me suis dit, ah ouais, c'est vachement mieux. Enfin, il y a vachement plus de choses dans les livres. Et du coup, forcément, j'ai commencé à les dévorer. Et j'étais un peu déçue quand le 5e est sorti parce qu'il y avait moins de choses que... Et je suis arrivée au stade où, en fait, j'avais lu le livre avant de voir le film. Ouais. Et donc, forcément, c'est toujours un peu décevant parce que tu te dis, moi, j'aurais trop aimé qu'ils mettent ça et ils l'ont pas mis et tout. Enfin, bon, bien sûr, voilà, c'est... Classique. Ils auraient pu faire 14 films en vrai, sans aucun problème. Ils auraient pu faire... c'est ça. Je pense que si c'était réadapté à nouveau maintenant, ils feraient des séries, en fait, pour vraiment explorer tous les personnages, plein de choses que même on voit à peine dans les livres, mais qu'au final font partie de l'univers et tout. Je pense que c'est prévu. À un moment... Ils n'ont pas racheté les droits et tout. Pour que c'est comme Disney avec Marvel et Star Wars, je pense. C'est ça. Mais non, je sais pas, je pense que j'ai pas un moment type, vraiment. En tout cas, tu reparles d'Harry Potter. Mais forcément, on est là, on parle de ce avec quoi on a grandi. Moi, il y avait ça. Après, j'ai aussi un petit frère avec qui j'ai un écart d'âge un peu plus important, où j'ai bouffé des dessins animés en boucle pendant un petit moment. Quoi comme dessin animé? Et franchement, je pense qu'un des meilleurs qui m'a pas dérangé de voir plusieurs fois, c'est Shrek. Je trouve que Shrek, c'est quand même une saga aussi, parce qu'il y en a plusieurs. Et c'est quand même assez incroyable qu'ils aient réussi à faire un truc comme ça. Et j'avais appris récemment que... En fait, en parallèle de Shrek au studio DreamWorks, du coup, il bossait sur un autre film d'animation. Il faudrait vraiment que je retrouve lequel c'était.
En fait, les deux étaient des projets en même temps. Ah. Et donc, qui est sorti depuis longtemps. Et là, j'ai plus le nom qui m'échappe. Il faudrait vraiment que je Il le est sorti en retrouve même pour temps que... l'anecdote. À peu près à la même période. Et en fait, t'avais un peu un truc de dire... Ah, les bons, on les met sur l'autre projet. Et enfin, Shrek, c'était un peu le projet bof, quoi. Et au final, Ah ouais Shrek a eu tellement de succès. C'est un truc de ouf. Bah, carrément. Et on voit qu'encore aujourd'hui, voilà, ça reste un truc assez incontournable, quoi. Ouais, voilà. C'est culte. Et puis en plus, en France, c'est doublement culte puisque c'est Chabat qui fait la voix. Ouais, aussi. C'est cultissime. Ah, les doublages sont incroyables. Je pense que c'est le dessin animé préféré de mon père. De ton père? Ouais, Okay. clairement. C'est Okay. aussi intergénérationnel. Bah ouais, carrément. Ouais. Moi, je les ai revus une bonne vingtaine de fois chacun. Ah ouais. Avec ma fille, vraiment, elle a 6 ans. Elle me dit, on regarde quoi? Shrek. C'est vraiment Shrek. C'est bon, elle a tout compris. À 6 ans, non mais c'est un truc de ouf. Et elle a commencé vraiment tôt. À 4 ans, elle a commencé à les mater. Et elle adore. Attends, DreamWorks, c'est à Madagascar aussi. Oui, ouais, je crois, ouais. Ça tourne en boucle. Il y a quoi d'autre? Kung Fu Panda, c'est pas DreamWorks aussi? Ah, c'est possible. Ça aussi, j'adore. Mais c'est fou. J'adore les dessins animés, les films d'animation, en vrai. Et après, en fait, c'est des trucs autour desquels il y a quand même moins une... je sais pas, ou alors je connais pas la Shreksphère qui existe. La Shrekosphère. C'est ça, en France et tout. Je ne connais pas bien non plus, je te voilà. pas. Mais oui, voilà, c'est des trucs qui sont... Moi, j'adore, qui me font marrer, et ça donne... ça te met de bonne humeur, ça se regarde sans effort, quoi. Clairement. Et voilà, je suis très... j'adore les trucs comme ça, et au final, le fait d'avoir un petit frère qui regardait en boucle des dessins animés, ça m'a pas trop gênée, on va dire, sur cet aspect-là. Pareil, l'âge de glace, des choses comme ça. Enfin, l'âge de glace. Voilà, un peu... beaucoup de dessins animés dans ma culture aussi. J'allais dire, c'est quoi ta pop culture aujourd'hui, en plus de ta fonction de présidente de la Fédé de Quadball? Et ben, je crois qu'on a un bon panorama. Ma culture, c'est tout. J'aime tout. Ce qui est drôle, avec des dessins animés dedans, la voix d'Alain Chabat, des lions, des petits pandas qui font du kung-fu, et tout. T'es bon public, comme tu disais. Exactement, au début. Ouais. Mais c'est bien. Mais je pense que maintenant, j'ai un peu plus... Enfin, peut-être ça va... Je vais plus être attirée, voilà, sur des trucs un peu good mood comme ça, où en fait, tu te prends pas la tête, tu passes un bon moment, que peut-être je vais être un peu plus réticente à regarder un film que je sais va être très dark, un peu dur et tout. T'es pas trop dans cette mouvance-là en ce moment? Pas en ce moment, peut-être. Ça t'arrive? Ouais, après j'aime bien... j'ai regardé pas mal de... Par exemple, la série Mindhunter sur Netflix. Enfin, j'ai regardé, je pense que comme pas mal de personnes, j'ai un peu une obsession sur les histoires de meurtres ou les trucs comme ça. T'as regardé Dahmer, du coup? Pas encore. J'ai entendu hier... C'était sur Click, je crois, sur Canal, avec Mouloud Achour. Je crois, je ne suis pas bien sûr de moi, mais un psychologue qui disait, je crois que c'était un psychologue, enfin, visiblement tout le monde est psychologue à la télé en ce moment, que toutes les personnes qui avaient, on n'a plus assez d'émissions pour rentrer dans les détails, mais on pourra revenir sur cette chose-là que je vais t'évoquer, une passion pour les tueurs en série et les meurtres et machin, etc. Et il y avait un sujet avec les parents et le fait d'être trop aimé ou pas assez. Je t'invite à l'introspection. Ok, ça marche, je note. Qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord? Pas d'accord? On rentre pas dans le reste du sujet. T'es d'accord ou pas? Est-ce qu'il y a un sujet avec les parents? Je pense qu'il y a une sorte d'attraction morbide un peu, mais qui est partagée par beaucoup de monde pour les histoires comme ça. Et moi, pas du tout, moi. Pas du tout, mais là, ça me donne moyen envie, par exemple. Ça va très bien. Très bien. Shrek, tout ça, c'est bon. Ouais. Non, mais ça me donne moins envie maintenant, en fait. Enfin, je pense que quand Mindhunter est sorti, j'ai consommé, j'ai kiffé. Là, c'est bon. Et voilà, Dahmer, là, je me dis, non, peut-être pas tout de suite, peut-être pas même. Enfin, je sais pas. Il paraît que c'est un peu gore et tout, vraiment gênant.
Ouais, c'est ça. En fait, Je suis pas trop dans cette mouvance-là non plus, peut-être moi. que ouais, je suis à un stade où j'ai pas trop envie de me dire non, ça va me mettre mal. Regardez Pas de patrouille. Voilà. Regardez Pas de patrouille. On se prend pas trop la tête avec Pas de patrouille. C'est des chiens bon, voilà, qui font des missions. Et ils sont toujours très contents. Ouais. Ouais, non, écoute, si je consulte un psy un jour, je parlerai de, de ça. J'ai dit ça à ma nana hier, pareil, qui est un peu consommatrice de ça. Elle me dit non, pas du tout. Je dis attends, t'as regardé Mindhunter, si ça, truc, le début de l'année, les machins, les gars qui tuent les chats, là, sur Netflix aussi, je sais plus comment ça s'appelle. T'as regardé? Non, Non, ça te dit rien? Il y ça a me un dit- gars qui tue des chats, ou je sais pas quoi, machin, il y avait une série aussi documentaire sur ce gars-là qui mange des humains. Mais si, là, c'est un Italien, Rocco, je sais pas quoi. Oui, si, Hein. peut-être, mais Bon, bref. tu Et- vois, je suis moins dedans maintenant parce que Non, mais c'est bien, non, mais les c'est bien. trucs que tu Non, me mais dis, vas-y, je viens, les on en connais parle pas pas. Viens, forcément. viens, on en parle pas du tout. Regardez Shrek, soyez comme Tess. Shrek, c'est bien. Good feeling. Regardez Shrek avec votre papa. Madagascar avec votre maman. Tu regardes quoi avec ta maman? C'est quoi son dessin animé préféré? Ouais, je sais pas trop. Euh, Ma mère avait kiffé The Witcher, tu vois, pour rester dans J'en les mets The séries. Witcher, Ouais, trop ouais. bien. Je l'avais pas regardé avec elle, mais Elle a regardé pour l'intrigue. bah, elle l'a regardé avec mon père en tout cas, donc je sais pas. Je crois que c'est lui qui l'a convaincu. C'est vraiment bien The Witcher, ça explore Mais un non, monde c'est stylé. sympa. Et moi, je connais pas du tout les jeux vidéo et tout, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas Donc t'aimes bien la le fantastique série. un peu aussi. Ouais, ouais, carrément. Fantastique, fantasy, Mm, Heroic Fantasy aussi, tu m'as parlé de Seigneur des Anneaux. mm. C'est assez large en fait ton spectre de si je puis dire, de Consommation. consommation Ouais. de pop culture, quoi. Bah, comme je disais, ouais, je suis bon public. Donc en fait, je vais pas avoir vraiment un a priori, je vais Trop bien. tester et puis bah, ça me Ça plaît, permet ça de me découvrir plaît. des choses aussi, C'est j'imagine. ça, ouais, ouais, carrément. Mm. Trop bien. Tess, tu passes un bon moment, Ouais, ouais, c'est cool. ouais. Bah moi aussi. On arrive tranquillement vers la fin de ton heure. Comme je sais que tu en avais un prendre et tout, je coupe un petit... Enfin, je coupe. Je prépare à la fin, Ouais, un petit peu avant. c'est bien, J'ai retrouvé merci. tout à l'heure des questions. Non, bah, c'est cool, tu vois bien. Je prévois une saison 2 si tout fonctionne bien, pour reparler des sujets plus en profondeur, plus précis peut-être. Ouais, Parce que là, on est rentré quand même dans le détail de certaines choses, mais on a survolé d'autres. Mm. Et j'imagine là en saison 2, tu vois, peut-être recevoir des invités que j'ai déjà reçus, ok. peut-être à plusieurs, Ouais. pour évoquer une thématique en particulier. Par exemple, tu vois, l'inclusivité, ça pourrait être hyper intéressant Ah bah ça, dans ouais. le spec de ça, tu vois. Je Mm. sais pas, sur des sports, tu vois, ça peut être, je sais pas. C'est un truc que je suis en train d'imaginer. J'ai des petites questions de la fin, Allez. Tess. Tout que j'avais noté par là. Ton personnage préféré de tous les temps. Waouh. T'es obligé de choisir. Ou un top 3. Allez. C'est dur, c'est très très dur. En plus, faut pas que je mette trop de temps à répondre du coup. Pas obligé. Tu fais comme tu veux. Euh, C'est pas moi qui ai un avion à prendre. La pression. J'adore Obi-Wan Kenobi. Ok. C'est une excellente réponse. Ouais, je me doutais que ça te plairait. On sait savoir par là. Il est là. C'est le sable d'Obi-Wan Kenobi. Celui-là. Yes. Obi-Wan Kenobi, ton personnage préféré de tous les temps. Bah Obi-Wan là, Kenobi ou Evan McGregor? non, Obi-Wan Kenobi, Cool. parce que même... enfin, moi, j'ai regardé les séries aussi, Star Wars, Rebels, Clone Wars, tout ça, et C'est même la tête là-dedans... d'Evan McGregor. Oui, mais le personnage est quand même... C'est mon personnage à part, préféré. ouais. Vraiment, j'aime beaucoup Obi-Wan Kenobi. Et forcément, bon, Ewan McGregor apporte ce style de Complètement. fou Ouais, ouais. au personnage. Ce style écossais, un peu. Aussi. Hein, c'est Aussi, quelque chose de ouais. qui vient d'Écosse là-bas. Ouais, ouais, carrément. Bah écoute, je vais rester sur ça. Vas-y, c'est bien. Ouais, ouais. C'est bien. Obi-Wan Kenobi. Yes. T'as vu la série? Oui. Tu as aimé? Oui. Non. J'essaye de me rappeler. Oui, je crois que... Oui, j'ai bien Enfin, aimé. tu en gardes un bon sentiment Ouais. en tout cas là. Pour moi, j'ai souvenir que le final était... Enfin, la fin de la série apportait vraiment quelque chose, en tout cas, qu'au début, j'étais pas hyper convaincue. Petit à petit, ils ont réussi quand même Ouais. à faire quelque chose de sympa. Je suis dans la même mouvance émotionnelle que toi à ce sujet-là. Top. Et j'ai presque failli verser une petite larme, mais moi je suis très très fan de Star Wars, donc de toute façon je suis fan tout court, donc
J'aime tout. Ah ouais. Non, les gens diront que les vrais fans, c'est les gens qui ont un côté critique. Merci Disney d'avoir racheté les droits et de produire des choses avec Star Wars, avec Marvel. Quelle est ta saga préférée ? Définissons une saga comme étant une suite d'au moins 3 volumes, Ouais. ou cinématographique, ou littéraire. Ah oui, ok, littéraire. Oui, pas aussi. forcément. Yes. Ça, peu importe. Je te laisse un large choix. Ça peut être 50 Shades of Grey, tu vois. Non, ce sera pas ça. Tu vois, peu importe. Ouais, je vois où tu veux venir. Je sais pas pourquoi. Du coup, les séries, ça compte aussi. Bien sûr, dans les ouais, sagas. pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Voyons large. Alors, en ce moment, c'est une série qui est encore en cours, mais j'ai beaucoup aimé The Boys, la série. Est-ce qu'on peut appeler ça une saga ? Pas vraiment, je pense. Mais en tout cas, ça, j'aime bien. Moi, je pense qu'en termes de série, on peut appeler une saga quelque chose qui a au moins 10 saisons, quoi. Ouais, d'accord. Tu vois, Ouais, c'est un gros truc. Alors, restons sur des chaud. sagas plus sagas. Ok, ouais. Bah, je pense que là, J'adore ce qui The va me Boys. venir en tête, c'est... On va retomber sur le classique Harry Potter. Ouais, hein, ouais, quand mais même, attends, parce que ok. c'est une sacrée saga Ouais, je suis d'accord. avec une conclusion assez cool. En fait, souvent avec les séries, le problème, c'est que je trouve qu'ils ont du mal à conclure. Et du coup, sur les sagas films, c'est pas pareil, quoi. Harry Potter. Ouais, Donc on va dire Obi-Wan, Harry Potter. Est-ce que tu as... on va peut-être rester dans Harry Potter, mais est-ce que tu as un style préféré, genre entre SF, super-héros, fantasy, heroic fantasy, fantastique, horreur il y a quelque chose qui te botte bien, ou en ce moment, ou globalement ? Pas trop horreur, je pense. Donc plutôt... ouais, je pense... J'aime bien les trucs de super-héros. Ouais. Ça se regarde bien. Mais je suis aussi fantasy, enfin... Si l'univers est bien, bien calé, original et tout, enfin j'ai aucun problème. Un truc fantasy, vraiment je trouve ça sympa. Donc ouais, on va dire super-héros, fantasy, comme deux univers qui me plaisent. Ok, cool. Est-ce que tu as du coup, mais je pense que tu l'as fait là entre deux, j'allais dire une série ou un livre à recommander que tu suis en ce moment, que tu as suivi en ce moment Bah du coup ouais, j'ai parlé de The Boys qui était vraiment pour le coup assez dark quand même. Ouais, carrément. Pour prévenir quand même les gens sur qui Amazon regardent. Prime. Si vous aimez pas les trucs un peu gore, faut s'abstenir. C'est pas gore. Ou en tout cas la vue sale, du sang, mais voilà, c'est pas gore. c'est ça. Il y a du truc. sang, on voit du sang. J'ai toujours pas regardé la dernière saison de Peaky Blinders, mais c'est une série aussi que j'adore. Peaky Blinders, j'adore. The fucking Peaky Blinders. J'adore, elle le fait trop bien, trop super. Donc, excellente recommandation. Voilà, je recommanderais ça, ouais. Et peut-être pour recommander une série très peu connue, qui doit être encore sur Netflix, je pense. Ça s'appelle Maniac. Et c'est une série avec Emma Stone et... j'ai oublié le nom de l'autre acteur, mais qui est assez connu. Celui qui fait Evan Tout-Puissant. Enfin, l'acteur... Voilà. Steve Carell. Exactement. Je crois que c'est lui qui joue là-dedans. Ok. C'est une série dark, drôle ? Pas si drôle, mais hyper... c'est une mini-série, en fait. Il n'y a que 6 épisodes. Elle est sur quoi ? Netflix, normalement. Et tu dis que ça s'appelle comment ? Maniac. M-A-N-I-A-C. Et en fait, c'est un peu un truc, c'est très introspectif aussi sur les personnages. C'est des personnages qui se portent volontaires pour faire une expérience pharmaceutique. Et en fait, ils se rejoignent systématiquement dans leur imaginaire, en fait. Et à chaque fois, c'est des scénarios un peu différents. Ils jouent plein de personnages à chaque fois. Ça me parle. Super. Je voulais le voir. Et en parlant de trucs, je rebondis, pardon, avant de conclure. J'ai vu une série, je crois que c'est Netflix, avec Chris Hemsworth, le gars qui joue Thor.
Oui, ah ouais, je vois de quoi tu parles. J'ai pas regardé Ça m'y encore. fait penser où ils font des expériences, ils sont dans une Avec des prison. médicaments Ah et ouais, tout ils font des aussi. expériences Ouais, avec des ouais, ouais. médicaments. J'ai vu C'est la pas ça, on bande-annonce. est d'accord, Non, hein. c'est pas ça, c'est beaucoup plus vieux et très peu connu en fait. Ouais, mais Mm. si, j'ai vu Emma Mm. Stone et tout. Ah, et Steve Carell, ok. Peut-être pas Steve Carell d'ailleurs, mais en tout cas, je suis sûre qu'il y a Emma Stone dans Parce que l'équipe. tu me parlais d'Evan Tout-Puissant. Ouais, je crois que c'est lui, mais c'est peut-être un autre acteur. Enfin, en tout cas, Bon, en tout cas, il y a Emma Stone. ouais, à Je regarder. crois pas que ce soit Steve Carell, parce que je vois un peu... J'ai Non, vu une peut-être pas, bande-annonce de ouais. ça. J'ai dit En ça, tout cas, mais... Maniac, ok. Je te recommande la série là dont je te parle Ok, avec Chris Hemsworth. d'accord. Ça explore autre chose de lui déjà, Mm, ce qui est bien. C'est une autre proposition artistique c'est et c'est clair. toujours plaisant quand tu campes ce rôle d'Australien demeuré Ouais, c'est stéroïdé, ça. ce qui n'est pas du tout, je Ça peut pas être crois, facile de s'en détacher. à mon avis, j'ai l'impression de ce qu'il transmet sur les réseaux et qu'il a l'air assez à l'aise avec ça. Mm. Et surtout, il a l'air très drôle, il est très intelligent et machin, et que du coup, il tente vachement. Je fantasme complètement sa personnalité. Je suis complètement en train de fantasmer un gars génial qui est... Non, mais il a l'air hyper... Tout le monde dit qu'il est hyper drôle, tous ses camarades disent qu'il est très Mais marrant oui. et machin, donc je crois intelligent. Et c'est cool de le voir dans quelque chose de plus D'autres, ouais, ouais, un c'est peu clair, plus ouais, ouais. émotionnel et tout. Enfin, j'en dis pas plus. Ok, à découvrir. Tess, j'ai passé un excellent moment avec toi. C'était vraiment cool. Moi aussi. Merci. Je vais te laisser le mot de la fin. Ce que tu veux. Quel est le mot de la fin, Tess? Waouh, quel honneur. N'est-ce pas? Non, c'est toujours un peu difficile parce que je pourrais parler du quad-ball pendant des heures. Ce que Mais tu veux. en Ça tout peut cas, être quad ball, ça peut être dire comme tu veux. bah non, mais j'inviterai les auditeurs, auditrices à découvrir le sport, juste ça en fait. Et voilà, à pas hésiter à contacter la Fédé. Et puis, bah, si vous kiffez Harry Potter, vous pouvez faire du Quidditch. Si vous kiffez pas Harry Potter, vous pouvez quand même faire du Quidditch. Donc, on est aussi ouvert voilà, à ça. Merci, Tess. De rien. Salut. Salut. Merci de votre écoute. On espère que vous avez passé un excellent moment et que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à le réaliser. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, un pouce, des étoiles, des commentaires en fonction de la plateforme que vous utilisez, on sait tous comment ça fonctionne. Ça mange pas de pain et ça nous aide énormément. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle Pop Culture Experience. Salut!